Vous êtes bien en direct sur WAB Info Télévision. Nous vous disons merci, mesdames et messieurs, de votre fidélité renouvelée. Voilà, nous sommes là justement pour vous servir. Nous sommes là pour vous accompagner tout en étant au cœur de l'actualité, cela en temps réel. Vital Kamerhe n'est plus président de l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo. On peut dire finalement que l'élite de Walungu a cédé à la pression des députés qui étaient justement déterminés à les faire tomber. Vital Kamerhe, avant même que la plénière commence, il a décidé de déposer sa démission au président, bien sûr, qui gère aujourd'hui les affaires courantes au niveau de l'Assemblée nationale, le professeur Isaac Jean-Claude Tshilumbayi, voilà, qui a reçu la démission de Vital Kamerhe. C'est même lundi 22 septembre 2025. Au niveau, bien sûr, de la chambre basse du Parlement. Qu'est-ce que vous pensez de cette démission de Vital Kamerhe? Vous étiez nombreux à vous exprimer sur WAB Info Télévision. Il y a ceux-là qui voulaient que Kamerhe reste justement à son poste de président de l'Assemblée nationale. D'autres ne voulaient plus voir de Vital Kamerhe jusqu'au point où il y a des gens qui l'ont qualifié de détourneur, voilà, un traître. Alors, vous avez une fois de plus la parole. Exprimez-vous tout juste après la démission de Vital Kamerhe. Au moment où nous réalisons justement cette émission, il est 19h passé de 52 bonnes minutes en ville de Goma, 1 heure de moins dans la capitale congolaise. Voilà, mesdames et messieurs, une actualité aussi chaude qui nécessite un décryptage sur WAB Info Télévision. Qu'est-ce que vous pensez? Voilà, nous vous donnons la parole. Exprimez-vous en toute liberté, tout en respectant aussi les opinions des uns et des autres. C'est ça aussi la démocratie, comme nous le disons toujours. Alors, nous vous invitons tout simplement à venir commenter. N'hésitez pas aussi à aimer justement cette production. Qu'est-ce que vous pensez de cette démission de Vital Kamerhe? Quel est le sort réservé à d'autres membres du bureau? Parce que Vital Kamerhe et 4 autres membres de son bureau étaient visés bien sûr par une pétition. Seuls les premiers vice-présidents, le professeur Jean-Claude Isaac Tshilumbayi, était épargné, et Christophe Mbosso, les doyens, bien sûr, de tous les députés qui n'étaient pas, bien sûr, concernés par une quelconque pétition des députés. Aujourd'hui même, les députés se sont aussi réunis pour discuter sur cette démission, sur cette pétition. Mbindoulé, l'élite de Butembo, en face de lui d'autres députés. J'ai même vu parmi les députés qui ont signé, qui étaient au devant de la scène pour faire tomber Vital Kamerhe, l'élite de Butembo, le député national Rémi Mukweso. Lui qui fit bien sûr, donc il était tout d'abord suppléant de Mwindo Nzangi de 2018 en 2023, et de 2023 jusqu'à maintenant, il est lui-même député national élu de Butembo. Alors, on va en parler tout en attendant aussi vos différentes réactions. Je sais que vous êtes nombreux à entrer de nous suivre à pareil instant sur votre chaîne de prédilection qui est WAB Info Télévision. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Quels sont les contours, voilà, de cette démission de Vital Kamerhe? Comme vous le savez, hier, le secrétaire général de l'INC, Billy Kambale, est allé solliciter le soutien de l'IDPS auprès du secrétaire général de l'IDPS, Augustin Kabouya. Alors, avec ce qui se passe aujourd'hui, on peut donc dire que l'IDPS n'a pas soutenu Vital Kamerhe. Parce que pour Billy Kambale, comme les responsables, ou disons, l'initiateur de la pétition est membre de l'IDPS, en la personne de l'honorable Crispin Mbindoulé, qui d'autre? Isaac Tshilumbayi, président de cette session pour l'instant au niveau de l'Assemblée nationale et de l'IDPS, et le président de la commission chargée d'écouter Vital Kamerhe a enfin de déposer un rapport au bureau, je peux dire provisoire, parce qu'ils sont en train de siéger de manière provisoire, ils ne vont pas rester là les plus longtemps, mais également d'autres pétitionnaires ont été aussi entendus. En dépit de toutes les irrégularités aussi constatées, Vital Kamerhe n'est pas sauvé, il vient de chuter pour la deuxième fois dans sa carrière politique. C'est pour la deuxième fois que Vital Kamerhe démissionne, et c'est toujours au même poste, président de l'Assemblée nationale. Rappelez-vous, en 2009, le même Vital Kamerhe avait démissionné sous pression suite aux propos tenus, justement, contradisant la position de l'exécutif congolais à l'époque sous Joseph Kabila. Il avait manifesté
son refus suite à l'entrée, voilà, des troupes rwandaises pour venir traquer, je ne sais pas qui, c'était à l'époque les FDLR et d'autres groupes armés, dans le cadre des opérations Amani, Léo. Et Vital Kamerhe, à l'époque, s'était opposé. Et aujourd'hui, voilà Vital Kamerhe qui, je peux dire, n'est pas apprécié aussi au niveau de la majorité présidentielle, actuelle Union sacrée, suite aux différents propos qu'il tient, surtout lorsqu'il évoque la question des dialogues, ça ne passe pas. Lorsqu'il n'est pas aussi favorable de manière directe au projet qui, on peut dire aujourd'hui, est en frigo sur les changements de la Constitution. Voilà, Vital Kamerhe, c'est comme s'il n'est pas trop dans cette affaire et il fallait à tout prix peut-être l'écarter. Ou soit, avec ceux qui se murmurent comme quoi, on peut encore revenir à l'accord de Nairobi, où Vital Kamerhe, donc Félix Tshisekedi plutôt, devrait laisser la place à Vital Kamerhe en 2028. Donc un témoin gênant, un candidat aussi sérieux pour la présidentielle de 2028, si elle aura lieu. Et là, il faut à tout prix l'écarter. Voilà, mesdames et messieurs, la situation pour l'instant. Là, nous sommes au niveau de l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo. Que vous inspire cette situation? Nous sommes bien en direct. Wabinfo, la chaîne qui vous édifie, la chaîne qui vous accompagne avec tous ces événements. Nous sommes toujours en direct et là, nous allons maintenant entrer dans les vifs avec tous les contours liés à cette démission. Vous êtes nombreux en train de nous suivre. Vous avez justement la parole toujours sur Wab Info Télévision. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Dans quelles conditions Vital Kamerhe a jugé bon de démissionner? Alors, c'est lundi 22 septembre 2025. On signale, mesdames et messieurs, une vive tension qui a bien sûr éclaté lors de la conférence des présidents à l'Assemblée nationale. Parce que avant la plénière, la conférence des présidents s'est réunie. Quand on parle de la conférence des présidents, donc tous ces responsables des commissions au niveau de l'Assemblée nationale, mais également les non, je ne peux pas les appeler les non-inscrits, mais plutôt les non-alignés. Donc ces députés qui sont à l'Assemblée nationale, mais qui ne sont ni de l'Union sacrée et de l'opposition, les non-alignés comme on peut les dire, et aussi prennent part à cette conférence des présidents. Alors, il y avait donc les présidents des différentes commissions, les bureaux actuels qui est dirigé par le professeur Jean-Claude Isaac Chilumba de l'IDPS, Christophe Mbosso, il a son parti comme vous le savez. Ce sont là les deux membres justement aujourd'hui qui sont en train de siéger au niveau de l'Assemblée nationale. Les autres visés par une pétition. Jacques Njoli, quel est son sort? Vous aurez la réponse dans cette émission. Dominique Mounongo Inamanzi du parti Ensemble de Moïse Katumbi, qui est rapporteur adjointe de cette chambre basse, quel est son sort? Voilà, c'est toujours dans cette émission. Neema, voilà, grâce Neema, je crois, il y a aussi Poli, qui est toujours membre de ces bureaux. Quel est son sort? Vous aurez donc la réponse. Donc, une vive tension, comme j'étais en train de le dire, a éclaté entre Vital Kamerhe et Christophe Mbosso Kodia. Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, avant sa démission, lui, il souhaitait annoncer sa démission directement lors de la plénière, face aux députés et sous les caméras. Mais Christophe Mbosso s'y est fermement opposé. En lui disant ceci, ça c'est Christophe Mbosso, remettez votre démission au président, donc Jean-Claude Chilumba. Il la lira et c'est tout. Ça, c'est la déclaration de Christophe Mbosso à Vital Kamerhe. La réunion s'est conclue donc dans la confusion, sans consensus, il faut le préciser. Bien que tout juste après, Vital Kamerhe a démissionné. Mais Jean-Claude Chilumba, lui qui est premier vice-président de cette chambre basse, a quant à lui affirmé qu'il saurait gérer la situation durant la plénière. Il a rassuré tout le monde. Et si on peut revenir à l'image, là vous voyez d'abord Dominique Mounongo de Ensemble, on va parler d'elle tout juste après, mais on peut vous montrer une image voilà, qui devient de plus en plus virale, où Vital Kamerhe s'assoit là où tous les députés ordinaires se mettent. Vital Kamerhe, il est en pleine plénière, voilà, avec ses collègues. Aujourd'hui, on peut les appeler finalement ses collègues.
Voilà, regardez, donc vous allez voir Vital Kamerhe tout juste après, en plénière, assis dans la salle comme tous les autres. Là, il n'est pas là où les membres du bureau se mettent. Il n'est pas là. Vital Kamerhe devient un député ordinaire. Les voilà. Là, c'est une image d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, en pleine plénière, Vital Kamerhe qui est descendu du perchoir jusque là, dans la salle, bien sûr, là où tous les autres députés se mettent. Les voilà avec un monsieur à ses côtés, d'autres derrière lui. Une image, mesdames et messieurs, qui montre combien de fois, non seulement que Vital Kamerhe a décidé de démissionner, mais il serait prêt à siéger aussi comme député normal, comme tous les autres. C'est ça aussi, bon, la démocratie ou les fair play politiques. Vous perdez, il faut donc accepter. Alors, donc, la plénière d'aujourd'hui, là où Vital Kamerhe se met justement dans la salle comme tous les autres. Alors, il y a beaucoup de spéculations. Il y a beaucoup aussi de différentes interprétations qui fusent de partout. Dominique Mounongo, comme je l'ai dit, cette opposante, Dominique Mounongo Inamanzi, c'est ça son nom, voilà. Elle aussi a démissionné. Rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale, elle a décidé aussi de démissionner comme le président Vital Kamerhe. Alors, selon les différentes sources, la plénière prévue aujourd'hui va plutôt statuer sur 3 autres membres du bureau. Et là, il s'agit du rapporteur, rapporteur Jacques Njoli, questeur et questeur adjoint. Voilà, sont là les 3 membres du bureau qui sont concernés par la plénière d'aujourd'hui. Voilà pourquoi il y a moins d'attention, surtout la population qui n'est pas, je ne vois pas en tout cas les gens très mobilisés pour suivre même la plénière, je ne sais pas, parce que c'est Kamerhe n'est plus là ou comment. Voilà, il y a déjà des commentaires qui tombent. Crispin Moulamba qui nous dit trop c'est trop. Voilà, Crispin Moulamba, qui nous suit depuis Zou, c'est mieux aussi de préciser. Faites comme Crispin Moulanda et venez commenter, mesdames et messieurs. Nous vous attendons. Nous allons lire aussi vos commentaires. C'est ça aussi, WAB, qui reste cette chaîne auprès de vous, qui reste justement cette chaîne qui vous accompagne. Voilà, venez nombreux, commenter donc cette actualité. Elle est chaude. Je vois des commentaires. Merci à vous, Alex Moukoupaï. Vous nous suivez en direct. Depuis quel endroit? C'est mieux de préciser. C'est ça aussi. Voilà, c'est idéal que nous ayons une idée sur l'endroit exact, là où vous nous suivez. C'est très important. Alors, qu'est-ce qui se passe aussi pour les autres membres du bureau? Parce que alors que la commission, il y avait une commission spéciale dirigée par le député IDPS, Peter Kazadi. Peter Kazadi, je crois que vous l'avez vu reçu récemment par le président Félix Tshisekedi pour SMP de mettre de l'ordre au sein de l'IDPS. Alors, la commission spéciale qui avait finalisé, donc la commission spéciale avait déjà finalisé et adopté hier dimanche son rapport recommandant la destitution des 3 des 5 membres visés par des pétitions. 3 des 5 membres visés par la pétition. Aujourd'hui même, c'est lundi, les bureaux de la commission spéciale temporaire semblent vouloir manœuvrer pour protéger la questeur Chimène Poli. C'est elle la questeur, Chimène Poli. Ne laissant que Vital Kamerhe et Dominique Mounongo exposés à une destitution relève bien sûr une source interne. Alors, des allégations de corruption, comme vous le savez, qui circulent toujours au sein de la commission, poussant certains de ses membres à quitter la salle en signe de protestation. Là, c'est la commission, s'il vous plaît. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent, mesdames et messieurs, autour de cette question. Certains membres de cette commission ont évoqué des allégations, voilà, liées à la corruption. Donc, ces allégations ont beaucoup plus circulé au sein de la commission. Certains membres ont donc quitté la salle pour protester ce qui se passe en pleine commission. Alors, face à cette crise, il faut le préciser,
Le président de la commission a suspendu la séance après avoir tenté de convaincre les contestataires de rester. Donc, c'est un peu scandaleux. Il y a un flou aussi dans cette affaire. Vital Kamerhe, il vient de démissionner. Mais qu'est-ce qui va se passer? Quelle sera la suite? Nous nous posons toujours cette question. Quelle sera la suite avec cette démission? Parce qu'aujourd'hui, dans cette plénière, on peut sauver Jacques Njoli, on peut sauver, je ne sais pas, qui d'autre, Nema, donc parmi celles-là qui étaient visées, même Chimene, Polipoli, mais Vital Kamerhe et Inamanzi vont tomber. Et voilà pourquoi les deux personnalités politiques décident de démissionner déjà aujourd'hui. Il y avait d'abord une guerre ouverte entre Christophe Mbosso et Vital Kamerhe. Kamerhe qui voulait faire les mêmes coups qu'il avait fait en 2009. Parce qu'en 2009, au niveau du PPRD, on avait demandé à Vital Kamerhe de déposer sa démission. Et là, il avait dit, non, laissez-moi, je vais démissionner devant les députés au perchoir. C'est ce que lui-même avait dit. Et on lui avait laissé justement cette possibilité. Et c'est comme ça que Kamerhe avait démissionné. En 2009, il avait annoncé sa démission justement en pleine plénière au niveau du perchoir. C'est là où il avait annoncé sa démission. Mais lui et Christophe Mbosso se sont affrontés verbalement, bien sûr. Je ne sais pas si ils sont arrivés même à se faire des coups, comme on l'a vu récemment avec les députés qui étaient prêts à en venir même aux mains pour justement obtenir gain de cause. Mais Kamerhe, je peux dire, il a cédé face à Christophe Mbosso en déposant sa démission. Donc cette fois-ci, Kamerhe n'a pas eu l'occasion de se présenter devant les députés pour démissionner. Peut-être il allait dire des choses, on ne sait pas. Mais là, je peux dire, Christophe Mbosso vient de nous priver aussi d'une scène aussi capitale, surtout qu'on pourrait inscrire dans l'histoire politique de ces pays. Parce que la scène de 2009, ne vous en faites pas jusqu'à aujourd'hui, les gens se souviennent toujours de ce qui s'était passé à l'époque. Donc, Vital Kamerhe, après sa démission, on l'a vu dans la salle des plénières en tant que député élu de la ville de Bukavu. Là, il se présente comme député de Bukavu. Il n'est plus le président de tous les députés. Les 500 députés. Non, combien, oui. 499, parce que lui, il fait partie de ces 500 députés. Vital Kamerhe n'est plus le président de l'Assemblée nationale. Êtes-vous d'accord et êtes-vous satisfait de ce qui vient de se passer avec la démission de Kamerhe? Et si vous êtes satisfait, est-ce que vous reconnaissez-vous en Vital Kamerhe un homme d'épée, un homme aussi capable à se retirer quand il trouve que ça ne va pas, au lieu de passer au forcing? Si vous trouvez tout ça, dites-le nous. Êtes-vous déçu par la démission de Vital Kamerhe? Vous avez aussi la parole. Tout le monde, c'est ça aussi Wabinfo, nous vous accordons la parole. Tout le monde, en tout cas comme je suis en train de le dire, exprimez-vous sans problème. Je vois les messages qui pleuvent, s'il vous plaît. Je vais commencer, je vais lire les messages un à un. François Hervé Umba qui nous dit salut. Gershom Ambonga qui nous dit qu'est-ce qu'il avait à propos de Mutamba. N'est-ce pas qu'il démissionne pour se défendre? L'histoire lui rattrape aussi. Oui. Lors de la plénière, recevant bien sûr, c'était quoi? Les réquisitoires. Ou disons la réquisition plutôt du parquet. Près la cour de cassation, signée bien sûr par le procureur Firmin Mvonde. Vital Kamerhe avait chuchoté en Mbosso. Bien sûr, on avait entendu parce que je crois que Vital Kamerhe avait mal fait de ne pas éteindre un tout petit peu les micros. Il avait dit à Mbosso, mais là c'est grave, hein, le ministre doit démissionner. C'est ce que Kamerhe justement avait dit à Christophe Mbosso. Et selon Gershom Abonga, lui il revient bien sûr sur ce qu'avait dit Vital Kamerhe. Qu'est-ce qu'il avait dit à propos de Mutamba? N'est-ce pas qu'il démissionne pour se défendre? L'histoire lui rattrape. Mais lui, il démissionne, il ne va plus se défendre. C'est ça aussi la différence. Vital Kamerhe, lui, ne va plus se défendre. Il devient un député ordinaire, comme tous les autres. Comunidad Christa Arvor de Vida qui nous dit depuis Luanda. Voilà, vous êtes nombreux. Wabinfo a une grande communauté à Luanda, en Angola. J'aimerais justement que vous puissiez vous réunir. Vous qui êtes fidèles à Wabinfo au niveau de l'Angola, réunissez-vous et créez même une communauté
C'est ça aussi, hein, parce que nous sommes en train de tout faire pour aussi accroître cette communauté Web Info. C'est très important. Merci. Depuis Luanda, Kamere mérite d'équité. Merci André Kalombo, depuis le territoire de Mweka. VK quitte l'Assemblée. Jonathan Chibanda, depuis Kasumbalesa. La plénière commence quand? Très bonne question, ne vous en faites pas. Web Info toujours mobilisé. Quand les moyens seront aussi réunis, même un live, vous allez suivre ça. Mais la plénière ne concerne plus Kamere ni Inamanzi. La plénière concerne Njoli, Grâce, Neema, c'est comme ça qu'on l'appelle. Je vais vérifier un tout petit peu les noms pour ne pas aussi tomber dans des imputations. Et il y a aussi donc Chimène Polipoli. Ce sont là les trois concernés par la plénière. Est-ce que ça vous intéresse? Si ça vous intéresse, vous pouvez suivre. Et ouais, ben, peut-être on peut faire un direct pour vous. Et les moments pour vous de voir Vital Kamerhe en direct, assis dans la salle comme tout autre député. C'est très important. Patient Moukini, on attendait impatiemment l'acte que VK vient de poser. Patient Anji depuis Luanda. Encore Luanda. Merci en tout cas. Ils sont nombreux. Hein? Technicien Justin qui fait un signe hein, des victoires comme ça. Voilà. Il fait ça. Et puis il met des drapeaux de la République démocratique du Congo. Voilà, nous sommes en direct. Hein, c'est la télé. Il faut tout lire. Hein. Muntu Daniel, bonjour mon frère. Bon courage depuis l'Angola. Merci à vous. Merci justement d'être là, en train de nous soutenir, en train de nous accompagner, surtout en train de nous encourager pour le travail que nous faisons. Étienne Nantumba, Kamerhe a démissionné, c'est bien, mais c'est pas tout. Il doit être poursuivi par la justice. Qu'est-ce qu'il a fait? Revenez, cher Étienne Tumba, pour nous en dire un peu plus. Guy Lengue, un homme qui a une vision, mieux vaut quitter la chose avant que la chose te quitte. Voilà, merci. Lui, il encourage Vital Kamerhe. Il dit qu'il a une vision. C'est bon. Célestin Bambonda. Kamerhe voleur et tueur en série depuis Québec. Alors, avez-vous des preuves que c'est un tueur? Voilà, c'est ça aussi. Comme nous le disons toujours, en toute responsabilité, veuillez faire des commentaires tout en ayant les sous-bassements. C'est très important. Je ne suis pas en train de remettre en cause ce que vous dites, mais je suis plutôt en train de vous exhorter à plus de responsabilités dans tout ce que nous sommes en train de dire. Mais merci quand même pour ton commentaire. Technicien Justin qui revient depuis la ville de Likasi. Merci de nous suivre depuis Likasi. Salut à vous. David Mukamina, bien, il voulait dire bon allez VK. Odilon Nonsumbu, c'est une réussite en tout, c'est Vital devrait partir vraiment. Il bloquait beaucoup de choses, c'est un hypocrite. Qu'est-ce qu'il bloquait? Dites-le nous. Voilà. Mujinga, je suis très content, c'est un démon parmi les hommes. Gershom Ambonga, laissant des constats Mutamba, résonne plus que les paroles orales. Où en sommes-nous? Le fait qu'il avait livré Constant Mutamba, VK, bye bye, Pesa mère, Mbote, ya peuple congolais chez mère. Oh là là, ça c'est très poignant, le message de Gershom Abonga. Dewar Kabongo qui nous fait des signes de salutation, merci, salut à vous. Jonathan Chibanda, la présence de Vital Kamerhe à l'Assemblée nationale n'apporte rien à la population. Alors voilà, Dewar qui revient, il nous salue, je souhaite bon départ. Merci Dewar. Voilà, lisons ces messages de François Hervé Oumba avant de continuer. Aucun intérêt pour la population à ce qui se passe, à moins qu'on soit ignorant. Voilà, ou être un politicien pour preuve, attendons la suite des temps pour voir ce que la population gagnerait après cet événement. Marie-Paul Londaya Nzambé, voilà, nombreux de ces internautes. On va revenir vers vous, mesdames et messieurs, le temps de suivre. Quelqu'un que vous ne préférez pas, quelqu'un que d'autres préfèrent, il s'agit bien sûr du cardinal Fridolin Ambongo. Dans son homélie d'hier, dimanche, il est revenu sur cette question des députés à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il pense? Nous allons vous laisser le suivre, mesdames et messieurs, et puis revenir pour d'autres commentaires. C'est comme ça que ça se passe, donc n'hésitez pas à commenter, je vais revenir pour lire d'autres commentaires. Nous parlons de la démission de Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, c'est la grande annonce, vient de démissionner de son poste de président de l'Assemblée nationale. Bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, à vous la parole. Suivons donc le cardinal Fridolin Ambongo sur cette situation des députés
il l'a dit, voilà, hier, dans son homélie. Parce que hier, c'était dimanche, comme vous le savez. Suivez-les. Ici, combien de pauvres ne sont-ils pas sacrifiés sur l'autel des ambitions politiques ou économiques de puissants? Combien d'orphelins, combien de déplacés et de familles ne sont-ils pas brisés, écrasés par la guerre dont la cause principale est essentiellement économique? Oui, acheter le faible pour un peu d'argent, c'est encore une pratique de notre temps. Même beaucoup de ceux qui sont censés représenter le peuple et qui prétendent parler au nom du peuple se demandent chaque fois à quand la rentrée institutionnelle pour augmenter nos salaires, pour négocier de nouveaux véhicules et avantages, pour truquer le jeu afin de nous maintenir au pouvoir. Ainsi, le peuple est vraiment abandonné à son triste sort et complètement anéanti. Dans la deuxième lecture, voilà, mesdames et messieurs, les cardinals, Ambongo, Monseigneur Ambongo, le cardinal Fridolin Ambongo, voilà, qui revenait sur que les députés sont en train de dire aujourd'hui, palissade, avantage, augmentation des salaires. Il est revenu sur tout ça, en donnant son point de vue, et comme toujours, lui ne garde pas sa langue dans la bouche. Là, c'est le cardinal Ambongo qui le dit. Vous venez de les suivre. Qu'est-ce que vous pensez aussi de toutes ces déclarations du cardinal Ambongo? Étienne Toumba, un traître hypocrite, en parlant bien sûr de Vital Kamerhe. Kazadi Kabouika, nous attendons l'argent des 100 jours. Mais c'est dans les procès 100 jours, je l'ai dit encore une fois, Vital Kamerhe est déjà acquitté par la Cour de cassation. La Cour de cassation avait acquitté Vital Kamerhe, donc il est blanc, comme les neiges. Acquitté par la Cour de cassation. Ça, je l'ai dit très bien. Vital Kamerhe acquitté. Parce que comme vous le savez, il était condamné d'abord 20 ans. Les 20 ans réduits à 13, 5, et on l'a acquitté au dernier ressort. Vital Kamerhe acquitté par la Cour de cassation. Ça, je vous l'ai dit, c'est pas moi. Donc, si vous voulez à ce que l'affaire reprenne, peut-être on peut repartir sur base d'autres éléments. C'est faisable. Jean-Willy Kazadi, bonjour chers journalistes. Depuis Lubumbashi, c'est Jean-Willy Kazadi. Il faut qu'on arrête Vital Kamerhe. Centre médical, bon, voilà, l'homme sage qui garde sa valeur. Merci beaucoup pour cette activité. Courage. Patrick Bédé, pour l'IDPS, tout le monde devient traître. Même votre meilleur allié. Maintenant, vous resterez avec qui? L'IDPS est avec Jean-Pierre Bemba. L'IDPS est avec Christophe Mbosso. L'IDPS est avec qui d'autre? Qui sont ces leaders? Mais bon, le nombre diminue un tout petit peu. Vital Kamerhe, bon, il est toujours dans l'union sacrée. Sauf changement, mais Vital Kamerhe est toujours dans l'union sacrée. Voilà, il est toujours là. À moins qu'il y ait un autre revirement qui peut le faire, qui peut plutôt les pousser à quitter l'union sacrée, peut-être. Nous lisons les commentaires. Vous êtes nombreux. Vital Kamerhe vient de démissionner de son poste au niveau de l'Assemblée nationale. C'est la grande actualité. Mais ce que dit Patrick Bédé, ça fait déjà débat. L'IDPS, un allié historique. C'est lui l'allié naturel de Félix Tshisekedi. Rappelez-vous de Nairobi. Mais quand ça ne va pas dans un mariage, des fois les gens peuvent se séparer. C'est comme ça que ça se passe avec peut-être Vital Kamerhe. Mutamba Makila ya Bololo. Après Kamerhe, Tozoze la démission ya Mvonde. Judith Nakisola.
Judith, la première ministre. Mvonde, le procureur général près la cour de cassation. Très bien. Brigitte Ahoussou, Moutamba n'a qu'à prendre ses médicaments pour vivre l'histoire de voir ses ennemis tomber devant lui. Dieu est le seul et bon justicier. C'est déjà une victoire pour Moutamba. On attend la suite. Jancy Bafle, de la part, j'ai trop bomolo. Oyowana, Ako Bongisa Mboka, Soki Kameri, Atiki. Très bonne question. Hein? Jonathan Chibanda, content de la démission de Vital Kamerhe. Danny Kandi, laissez faire, laissez aller. Félix joue et gagne. Car Vital Kamerhe tombe dans son filet et signe sa fin politique en République démocratique du Congo. C'est très difficile aussi de déclarer la fin ou disons la mort d'un homme politique. Tant qu'il est toujours en vie, il peut toujours rebondir. C'est ça aussi. Bon, c'est pas moi, mais souvent les exemples sont légion. Et ces acteurs politiques qu'on considérait morts politiquement, mais qui rebondissent et reviennent encore aux affaires. Ils sont nombreux dans ces pays. Voilà. On est en train de vouloir terminer. Boniface Kyungu, il épaisse la politique d'ingratitude. Avançons. David Lupemba, veuillez nous mettre la plénière. Elle est encore, s'il vous plaît. Voilà, David Lupemba, salut à vous, chers confrères. Merci quand même. Vous aurez la plénière, vous allez sur la plénière souper, toujours sur Web Info. Dora Kouete, bonsoir, Dieu a écouté nos prières. Nous, les moutambistes. Odilon Sumbu, vraiment, je suis content. Vital devrait partir. Très, très content. Voilà, il y a beaucoup de messages, s'il vous plaît. Beaucoup, en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut lire? Qu'est-ce qu'on peut laisser? Mais on sent quand même qu'il y a des gens qui célèbrent. Comme Célestin Akili qui dit, bonsoir, monsieur. Kamerhe ne fait rien du tout. Nous sommes de l'Est, mais il n'avait pas réagi. Il est très comme les autres. Comme les autres qui? Un exemple à suivre pour la personne en charge des planquets d'immatriculation en RDC. En attente des plaques depuis des mois, alors que tout est payé depuis. Ils avaient tout payé, mais les plaques ne sont pas là. Ils demandent aussi sa démission. Ok, bien réussi. Voilà, vous êtes nombreux en train de nous suivre, toujours sur Web Info Télévision. Beaucoup de messages, beaucoup de commentaires. Vital Kamerhe doit... C'est bon qu'il parte, tout ça. Mais quel rôle peut-il encore jouer? On ne sait pas. On ne sait pas aussi les rôles que peut jouer encore Vital Kamerhe. Alors, les députés, les pétitionnaires étaient aussi en réunion aujourd'hui dans un hôtel à Kinshasa. Là, Crispin Mbindoulé, on peut dire aujourd'hui, il obtient la tête de Vital Kamerhe. Parce que Kamerhe vient de jeter l'éponge. Les députés de l'Union sacrée, on peut dire, on les avait aussi déterminés à les destituer. Les mêmes députés ils se sont donc réunis aujourd'hui pour donc ne pas subir aussi des revers face à Vital Kamerhe. Alors ces réunissants, voilà, ils ont encore une fois renforcé leur unité pour obtenir la tête de Vital Kamerhe. Quand je dis obtenir la tête, c'est pas dans un sens où il faut le tuer, tout ça, non. Donc obtenir son départ. Dans un français simple, c'est ce que je voulais dire. Voilà, mesdames et messieurs, cette situation au niveau de l'Assemblée nationale. Vous êtes nombreux, je vois les internautes, ces téléspectateurs inconditionnels de Web Info. Il faut toujours nombreux aussi à nous écrire. Voilà, c'est très important. Vraiment, à Kendeko s'enregistrer dans le ministère Wana, qui, laissant des juges, Yani a crié contre Kamerhe. Oh là là, les pauvres juges Yani. Tata Cardinal, et là c'est un bongo. Selon Gershom Bonga, Tata Cardinal, allez-y calmement auprès des ministères de l'Intérieur pour enregistrer votre parti politique. Si possible, au cas contraire, nourrir les brebis du Seigneur Jésus-Christ. Mais les prêtres ont toujours été ainsi. Hein. Chaque régime a toujours eu aussi un prélat qui lui met la pression derrière. Donc pour les régimes, tu sais qu'est-ce c'est un bongo, il faut le reconnaître. Et je ne crois pas que l'IDPS, ce n'est pas l'IDPS qui est mieux placé aujourd'hui pour contester ce que Ambongo est en train de faire aujourd'hui. Parce que la même IDPS les soutenait. La même IDPS soutenait le fait cardinal Monsengo. La même IDPS. Donc aujourd'hui, ce que fait Ambongo,
Hier, vous étiez en train d'applaudir ça. Mais comme c'est contre vous, vous les critiquez. Cher Gershom, je ne dis pas que tu es de l'IDPS, mais j'ai réagi. Donc, j'essaie un peu de faire un commentaire aussi au comportement de certains membres de l'IDPS qui critiquent la position, souvent, donc les positions que le cardinal Ambongo c'est un peu de prendre tous les jours. C'est ça aussi. Nous attendons le dossier de combien? 90 millions. Voilà, 90 millions de dollars. C'est 900 millions. 90 millions. Que voulez-vous, monsieur cardinal Ambongo? Ça, c'est Crispin Moulamba. Donc, la réaction, la vidéo du cardinal Ambongo qu'on vient de balancer aussi, ou des réactions, mais c'est bon quand même. Ambongo mérite la prison, trop c'est trop. Sassou ne badine pas avec les politiciens en robe. Voilà. On les appelait déjà les politiciens en robe. Mais ils sont toujours aux côtés de la population. C'est ça aussi la réalité. Quand ils constatent, ça ne va pas, ils peuvent s'exprimer. Bon, c'est vrai, tout ce qu'ils disent, les évêques disent, n'est pas aussi rose. Hein, ou disons, tout ce qu'ils donnent comme point de vue n'est pas aussi vrai, mais c'est quand même leur point de vue. Voilà pourquoi je vous ai demandé de respecter les points de vue des uns et des autres. C'est ça aussi la démocratie. Très bien, voilà. On est donc à la fin, la grande actualité d'émission de Vital Kamerhe. Ça vient de se passer tout à l'heure. Il est 20h26 à Goma. Voilà, Wab Info, toujours à votre compagnie. Nous sommes très heureux, mesdames et messieurs, de vous compter parmi nous. Nous, voilà, c'est l'image phare. Nous revenons toujours sur cette image. Regardez Vital Kamerhe en pleine plénière. Là, il n'est pas au perchoir. Il est là comme tous les autres députés. C'est l'image d'aujourd'hui, hein, s'il vous plaît. Et si possible, vous pouvez donc suivre la plénière. Si ça vous intéresse, vous pouvez suivre justement cette plénière. Le temps pour vous de réagir toujours aussi nombreux. Tout le monde, voilà, ils sont nombreux ces internautes. Je salue Daniel Moussaï, Symphorien, Crispin Moulamba, Étienne Toumba, Marie-Paul Ndaya, voilà, nombreux. Daniel Massaï, Gershom Abonga, nombreux. Rustico, voilà. Coco, merci. Voilà, on est très content de vous savoir nombreux. C'est ça aussi la communauté Web Info à télévision. Voilà, on est à la fin de cette production pour ce soir. Nous vous souhaitons un bon moment chez vous dans cette soirée. Nous vous appelons à vous abonner toujours massivement sur Web Info Télévision. Nous vous invitons aussi à activer la cloche des notifications. Parce que quand vous vous abonnez sans activer la cloche des notifications, il y a des choses qu'on peut produire ici, très intéressantes, mais vous n'aurez pas aussi cette alerte. Donc si vous activez la cloche des notifications, ça va vous permettre de recevoir en temps réel les alertes de nos productions. Et facilement, vous pouvez être toujours les premiers aussi à nous suivre, c'est très important. N'hésitez pas aussi de faire des commentaires. Quand vous constatez que ça ne va pas, nous sommes favorables aux critiques. Vous pouvez même nous critiquer, vous pouvez donner aussi votre point de vue par rapport à la marche du pays. Je le dis tous les jours. Si nous laissons aux politiciens cette latitude de s'exprimer sur les choses qui concernent les pays, à un certain moment, c'est notre devenir que nous sommes en train de brader. Donc, il faut toujours avoir les choses à dire. Vous êtes citoyen congolais, sentez-vous à l'aise dans n'importe quelle langue. En Chiluba, en Kikongo, en Swahili, en Lingala, dites-nous, même en anglais. Dites-nous. Facilement, c'est comme ça que les Congolais aussi seront écoutés. Parce que quand vous ne dites rien, les politiciens font du pays ce qu'ils veulent, et nous, on observe seulement. Donc, à un certain moment, c'est à vous de participer de manière indirecte à la gestion de votre pays. Tout le monde n'est pas censé être président de la République. Tout le monde n'est pas censé être député national. Et surtout quand les députés certains députés se comportent de manière aussi peu honorable, à vous la parole, chers citoyens. Exprimez-vous aussi. C'est comme ça que Web Info vous accompagne toujours. Donc, c'est aussi une tribune d'expression ici à Web Info Télévision. Merci infiniment de nous avoir suivis. Merci à Thomas Zawadi qui nous a réalisé, l'infatigable Thomas Zawadi, toujours à la manette, pour que nous puissions arriver chez vous de manière impeccable. Voilà. On va se retrouver, je peux dire demain. Demain, bien sûr, pour d'autres rendez-vous. Web Info, toujours à votre compagnie.